intervention. Libération de notre beau pays. La République démocratique. Je m'engage solennellement. Moi, Longa Fwamba Fanfan, je m'engage solennellement devant Dieu et devant mes compatriotes congolais et ceux de l'Alliance. Voilà que l'Alliance des forces congolaises a choisi aussi ces mois pour faire sa sortie officielle. Pour cette sortie officielle, donc il fallait présenter le secrétaire général et le président. Donc j'invite M. Jean-Paul Roquegua, le secrétaire, de venir. Donc là, c'est le secrétaire général qui a été donc, choisi parmi les membres de l'Alliance des forces congolaises. Donc, il va prêter serment devant le bureau des cofondateurs de jurer, d'obéir et d'exercer le pouvoir pour l'Alliance des forces congolaises. J'invite aussi le doyen Anatole. Ça c'est la charte, ça c'est la Bible. Tu mets la main sur la Bible, devant la charte de notre alliance. Moi, M. Jean-Paul Roquegua, je m'engage solennellement à obéir, respecter et observer les dispositions de la charte de l'Alliance des forces congolaises, et ce, devant Dieu et mes compatriotes congolais de l'Alliance des forces congolaises. Nous prenons acte de votre engagement en qualité de secrétaire général de l'Alliance des forces congolaises. Nous
Moi, Longa Fwamba Fanfan, je m'engage solennellement devant Dieu et devant mes compatriotes congolais et ceux de l'Alliance d'exécuter et de respecter les dispositions de la charte de l'Alliance des forces congolaises. Votre engagement en qualité de président de l'Alliance des forces congolaises, je vous félicite. Merci. Les gens qui représentent l'Alliance et qui sont venus de l'Allemagne, de Londres, de Suisse, de France. Donc je vais appeler maintenant M. Paulin Mukendi, pour faire une petite intervention. Très chers combattants et résistants, nous voici réunis aujourd'hui en ce lieu pour soutenir nos collègues et compagnons d'élite pour une nouvelle initiative dont le but est de faire avancer notre combat. En effet, nous voulons signaler ici que notre devoir en tant que combattants et résistants vivant dans la diaspora est de promouvoir l'unité et la complémentarité dans notre noble cause de libération de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous, la plateforme Prenons-nous en charge, venons apporter notre soutien patriotique et inconditionnel à nos amis et à nos collègues, afin que tous ensemble, nous puissions remporter la victoire. Chers compatriotes, permettez-moi de vous rappeler que le nombre des années passées dans la résistance nous a permis d'acquérir une certaine maturité politique. Comme notre combat est multidimensionnel, nous avons décidé de nous impliquer effectivement aux échéances électorales à tous les niveaux pour enfin changer la donne politique dans notre pays. Cela nécessite une bonne préparation de notre part, étant donné que nous sommes à l'extérieur du pays. Très chers compatriotes, unissons nos efforts afin de présenter au peuple congolais une alternative politique digne de ce nom. Et nous demandons à la communauté internationale d'organiser d'une manière pacifique le départ de M. Joseph Kabila dans un bref délai suite à plusieurs massacres et crimes commis contre l'humanité, afin que nous, les fils du pays, puissions organiser les élections libres et démocratiques à travers une transition concertée et gérée par le peuple du Congo. Très chers compatriotes, au nom du Haut Conseil de la résistance congolaise et alliée, nous saisissons cette opportunité pour louer l'esprit patriotique et féliciter en même temps les leaders d'opposition, la société civile ainsi que les leaders ecclésiastiques pour leur courage inlassable en organisant les marches au niveau du pays. Chers combattants et résistants, soyons courageux, persévérants, déterminés, consistants et prenons-nous en charge. Que le Dieu du ciel, le Dieu de nos ancêtres, nous soit favorable dans cette lutte noble et juste. Je dis et je vous remercie. Monsieur le Président, chers compatriotes, distingués invités, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être invitée ce soir pour prendre la parole et pouvoir vous parler de la femme et enfant en République démocratique du Congo. Depuis la nuit des temps, lorsqu'on parle de la femme, beaucoup d'idées s'élèvent. On en parle en bien et en mal. Certaines personnes disent que la femme est un être difficile qui suscite des jalousies. Elle sème la zizanie,
et n'engendre que des disputes. En revanche, d'autres la qualifient de belles créatures remplies d'amour et qui donnent la vie. Elle est aussi meilleure conseillère au culte. Elle est non seulement, donc la femme congolaise, elle est non seulement la base de l'éducation de nos enfants, mais en plus, elle use de tout ce qui est de son pouvoir pour pouvoir assurer son ménage. Vu tout ce qu'elle fait, la femme congolaise dans son foyer, nous pouvons affirmer que la maman congolaise assume les 3/4 des responsabilités dans son foyer. Il est très important que tout le monde reconnaisse et partage ces constats, car cette situation concerne toutes les femmes de la République démocratique du Congo, en particulier les femmes paysannes, les veuves, les employés, les mères au foyer, etc. Autre élément qui retient mon attention est jusqu'à aujourd'hui, les droits de veuves, de mères célibataires, de femmes battues, de femmes violentées ne sont toujours pas reconnus au Congo. En effet, la communauté internationale de recherche, dans son dernier rapport, signale que toutes les 48 minutes, une femme au Congo elle est victime de viol ou d'une mutilation sexuelle. Vous comprendrez que lorsque de telles abominations sont perpétrées dans une famille, tout explose et les enfants se livrent toujours à la délinquance ou bien à la débauche. Par ailleurs, la banalisation des mutilations sexuelles s'étant propagée dans l'ensemble de toute la société congolaise, on constate que l'existence de la femme est mise chaque jour en danger. Il en ressort que la femme congolaise est rejetée, humiliée, oubliée par une société à qui elle a tout donné. Et il est important de mentionner que l'Alliance des forces armées, des forces congolaises plutôt, milite pour le respect, la restauration et la dignité de la femme de la République démocratique du Congo. Le gouvernement actuel n'a rien fait de concret pour la femme et l'enfant congolais. Je vous remercie. Chers partenaires et amis de l'Alliance des forces congolaises, pendant ces 14 dernières années de règne de Joseph Kabila au Congo, notre peuple n'a connu que faim, soif, maladie, brimades, humiliation, assassinat et massacre. Le plus récent, vous le savez. Sa peur était tellement quotidienne que nous avons été nombreux à désespérer. On ne s'imaginait jamais que ce peuple sortirait des murs et il était plongé. Et pourtant, ces 6 derniers jours, ce peuple qu'on disait amorphe, distrait surtout. N'oubliez pas qu'on nous appelait des BMW, c'est ça. Il y a musique. Ouais. Ce peuple qu'on disait soumis, corvéable à merci, esclave d'une dictature impitoyable, a redressé les fronts. Car disons-le, mesdames et messieurs, le flambeau de la liberté allumé par la bravoure de notre peuple à Kinshasa et dans les provinces de notre pays ne doit pas s'éteindre. La seule promesse qui vaille la peine à faire à ces vaillants combattants de la liberté tomber sous les crosses, sous les bottes du despote que nous connaissons, et de nous allier fortement, de manière différente de tout ce que nous avons fait jusqu'ici,
pour être capable de relever ces défis ensemble. Et très rapidement, une fois que nous serons alliés, nous-mêmes ici dans la diaspora, c'est de pouvoir assez rapidement nous allier avec les forces vives au pays, les partis d'opposition et les mouvements de la société civile, les étudiants et les autres franges de notre population. La seule promesse que nous pouvons faire ce soir à notre peuple est de combattre avec lui pour la reconquête de notre liberté, de notre dignité et de notre grandeur. Mesdames et messieurs, comme l'a rappelé si bien le sénateur Mokonda avant-hier à la télévision congolaise, le mois de janvier est un mois fortement chargé en symboles dans notre pays. Souvenez-vous, c'est le 4 janvier 1959 qu'une fois une révolution populaire a précipité l'indépendance du Congo. La Belgique qui nous accueille ici, que nous chérissons profondément, ne s'attendait pas à cela. Il y a quelqu'un, Van Belmissen, je pense, quelque chose comme ça, Joseph, ouais, qui avait proposé l'indépendance pour 30 ans. Ici en Belgique, on le prenait pour un fou parce qu'ils imaginaient que ça prendrait encore 3 siècles. Donc même nous et nos petits-enfants ne verraient même pas l'indépendance. Et tout cela s'est précipité en un jour, comme avant-hier, à Kinshasa. Souvenez-vous que c'est le 17 janvier qu'a été assassiné notre héros national, Patrice Lumumba. Et donc, son combat ne s'est pas achevé, son combat s'est réincarné en nous. Rappelez-vous que c'est le 16 janvier qu'a été aussi assassiné le président Laurent Désiré Kabila. C'est aussi le 16 février, donc le lendemain du mois de janvier, que la marche des chrétiens à Kinshasa a sonné les glas du régime de Mobutu. Et voilà que l'Alliance des forces congolaises a choisi aussi ces mois pour faire sa sortie officielle. Que vive l'Alliance des forces congolaises, que vive la République démocratique du Congo et que vive notre peuple. Je vous remercie. Distingués invités, chers compatriotes, Monsieur le Président, tous fondateurs ici présents, veuillez accepter ma grande et profonde gratitude pour cette marque de confiance. Je vous remercie pas de plus. Le thème que je vais devoir développer ce soir n'est autre que l'économie. Donc c'est celui-là même qui rentre dans les facteurs de développement de tout un pays. Les finances publiques puissent ces recettes, disons en ce qui concerne la RDC, donc la République du Congo, notre pays, à partir de ce qu'on appelle les services publics générateurs de recettes. Vous savez que les services publics ont beaucoup de départements, beaucoup de ministères. Donc il y a des services générateurs. Hein? C'est pour cela qu'on dit services générateurs publics. Quand l'outil de production, quand les services générateurs de recettes, quand les entreprises ne contribuent plus aux recettes de l'État, c'est la faillite. Donc on parle de la crise économique. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle une crise bancaire. Donc en dehors de la crise financière, il y a aussi la crise bancaire. Heureusement ou malheureusement, mais c'est inadmissible qu'aujourd'hui le Congo, qui est pratiquement le premier producteur, disons, de la plus grande minerai, ne soit aucun produit n'est coté à la bourse. Ce sont ces multinationales qui exploitent ces minéraux-là qui décident du prix des minéraux au niveau de la bourse. C'est incroyable. Alors, il y a aussi la RDC possède 3/4 des réserves mondiales de diamants, soit le premier producteur mondial de diamants en joaillerie. Vous savez qu'il y a des diamants en joaillerie et puis il y a l'autre là en bijouterie.
Donc en joaillerie, nous sommes premier producteur mondial. C'est reconnu. Je vais vous distribuer les statistiques de la Banque mondiale, puisque nous on dit rien au hasard. Alors, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure là, bon, 3/4 des cassitérites, donc des réserves mondiales de cassitérites, premier producteur. Bon, on est tout le temps premier producteur, mais on n'a pas le contrôle. C'est tous ces minerais. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc la RDC possède 12% des réserves mondiales du cuivre, soit deuxième producteur mondial. Alors, il y a aussi, la RDC possède 3/4 des réserves mondiales de diamants, soit premier producteur mondial de diamants en joaillerie. On sait qu'il y a des diamants en joaillerie et puis il y a l'autre là en bijouterie. Donc en joaillerie, nous sommes premier producteur mondial. C'est reconnu. Je vais vous distribuer les statistiques de la Banque mondiale, puisque nous on dit rien au hasard. Alors, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure là, bon, 3/4 des cassitérites, donc des réserves mondiales de cassitérites, premier producteur. On est tout le temps premier producteur, mais on n'a pas le contrôle. C'est tous ces minerais. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Et ça, c'est au niveau seulement de l'Alliance. Au niveau des dynamiques Congo, nous savons qu'ils ont beaucoup d'éléments, plus d'éléments que nous-mêmes, puisqu'ils sont à la source. Toutes les statistiques, c'est au niveau sont ici à Bruxelles. Ça, nous nous débrouillons avec des amis de la Banque mondiale pour les accords. Ça fait très mal. Nous avons des réserves, des gisements pétroliers qui n'ont jamais été exploités. Jamais alors. Prenons le cas par exemple du Sud Kivu, de ma région. Je préfère parler quand même de ma région. Il faut restructurer absolument la Banque centrale. Moi je sais de quoi je parle, j'étais dans les institutions, j'étais PDG de la banque, j'étais avec Birindois, finance, je n'ai travaillé que dans les finances. Il faut restructurer ce qu'on appelle la Banque centrale. C'est très important. Et la Banque centrale, qu'on le veuille ou pas, c'est le seul outil aujourd'hui qui peut rapidement aider ce pays-là à se développer. Comment? Il faut doter la Banque nationale, donc centrale, d'une unité commerciale. Donc permettre à la Banque nationale de faire le commerce, particulièrement dans les minerais. Il faut que la Banque centrale, comme j'ai dit tout à l'heure là, soit présente à tous les centres d'exploitation des minerais. Puisque la Banque centrale est là-bas, vous voulez exporter votre minerai, il faut payer les taxes directement. Là, ça n'échappe pas. Et ça, c'est très important. Je suis à la disposition. La dynamique Congo, comme l'Alliance, nous sommes à la disposition de tous ceux qui veulent des éclaircissements, de ceux qui veulent travailler vraiment pour que ce pays-là soit libéré économiquement et politiquement. Ce ne sont pas des têtes qui manquent à ce pays-là. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai fini et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur l'orateur, le secrétaire général adjoint. Alliance Oye! Où est Congo? Où est Congo? Où est Congo? Je vous remercie. Très chers compatriotes, distingués invités et amis du Congo, il m'est difficile, voire même impossible, de prendre la parole ces jours alors que des événements sanglants et malheureux endeuillent mon peuple en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, avant de continuer mon discours, je sollicite l'indulgence de cette auguste assemblée afin d'observer 1 minute de silence à la mémoire de nos compatriotes qui sont tombés en martyrs alors qu'ils ne revendiquaient que leurs droits légitimes face à toute tentative du régime sanguinaire et tyrannique de Kinshasa de réviser la Constitution afin de s'assurer un glissement du mandat présidentiel en cours. Je vous remercie. Ces compatriotes tombés ces jours pour la cause juste et noble rejoignent la liste noble de nos martyrs nationaux, je cite, Kimpavita,
Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba, Maurice Mpolo, Joseph Okito, Pierre Moulele, Laurent Désiré Kabila, Floribert Tchébéa, Armand Tungoulou et tous les autres morts assassinés pour la défense de notre patrie. Très chers compatriotes, distingués invités et amis du Congo. Le courage stoïcien et téméraire de mon peuple, déterminé à se libérer d'un pouvoir qu'il n'a jamais élu et qui s'est imposé par les armes sur base des élections frauduleusement organisées en 2006 et 2011, taillées à la mesure d'un individu. Je salue aussi, au nom de l'Alliance des forces congolaises, nos vaillants leaders politiques de l'opposition interne, toutes tendances confondues, qui nous ont donné un bel exemple de l'unité dans la diversité comme un seul homme pour défendre la cause nationale, sans faire valoir aucun intérêt individuel, mais celui de la nation congolaise. L'Alliance des forces congolaises, AFC en cycle, rejette ces deux types de leadership qui ont longtemps dominé dans la classe politique congolaise. Je cite 1. Les leaderships autocratiques, avec pour conséquence hommes forts, pères fondateurs, qui ne donnent pas au peuple les cadres d'expression ou d'initiative pour le bon fonctionnement du mouvement. 2. Les leaderships laissés aller, avec comme système de fonctionnement les favoritismes ethnico-tribal, frères du terroir, copinage, qui ne laisse au peuple que le temps de flatter, de danser, chanter pour se hisser à tout poste politique, sans tenir compte d'aucune compétence. Très chers compatriotes, distingués invités et amis du Congo, notre pays, la République démocratique du Congo, a longtemps souffert de ces deux types de leadership qui ont sombré la classe politique congolaise dans la médiocrité. C'est pourquoi l'Alliance des forces congolaises, AFC en cycle, se veut d'un leadership collectif et participatif en vue d'une reprogrammation d'un nouvel homme politique congolais issu de minorités organisées agissantes qui devra amener. Je sais que, chers leaders, vous nous suivrez par la voie de net ou de la presse. Veuillez accepter nos chaleureuses félicitations et tout notre support, tant moral, matériel qu'humain, parce que notre base a été instruite dans le sens de participer activement à toute mobilisation de la coordination. L'Alliance se veut un mouvement rénovateur avec une vision déterminée à redonner à la République démocratique du Congo une nouvelle image d'un pays souverain, respecté et démocratique dans le concert des nations, en harmonie diplomatique avec de vrais partenaires non mafieux. L'Alliance se veut une nouvelle structure devant servir de cadre d'accueil de la diaspora, afin de spécifier les compétences et l'apport de tous les Congolais dans cet élan de la création d'un bon nationalisme qui pousse à travailler dans le sens commun. Cela veut dire un nationalisme positif avec pour clé de la réussite de faire travailler les Congolais tout en les responsabilisant, faisant d'eux des collaborateurs véreux, intègres et compétents, évitant et décriant les systèmes outragés de copinage ou de parrainage ethnico-tribal qui étouffent l'implosion d'une élite locale qui se définit sur une base d'une expertise fondée. Alternance. L'Alliance prône l'institutionnalisation du mandat politique sur base juridique de la volonté exprimée du peuple et non la pratique de la devise « j'y suis et j'y reste ». Nous ne pouvons comprendre qu'à ce jour, nous retrouvons dans les deux chambres du Parlement congolais nos pères, nos grands-pères, qui ont été élus à la première législature, c'est ça que ça signifie, à l'aube de l'indépendance le 30 juin 1960.
l'Alliance des forces congolaises AFC en cycle sera toujours du côté de son peuple, à côté de son peuple et près de son peuple pour un Congo meilleur. Je ne pourrais terminer mon message de ce jour sans pour autant remercier au nom de l'Alliance tous ceux qui ont répondu à notre invitation, comme les amis du Congo, comme partenaires et alliés, je cite, Dynamique Congo. Je demande que nous puissions applaudir nos amis de Dynamique Congo. Prenons-nous en charge. BPK, dont je salue la présence de M. Rex Kazadi. Réseau de la diaspora. Et les amis des FCI. Si vous présentez mon frère ami Babi Baloukuna, vous pouvez vous mettre debout. Nous avons décidé de marcher ensemble pour aller à Kinshasa. C'est notre pays. Les amis du Congo. Ils ont toujours été avec nous. Nous allons applaudir pour eux. Ils ont un lien d'amitié avec le Congo de génération en génération. Voilà. Et ils ont toujours été là. Ils ont les soucis du Congo et ils sont avec nous. Encore une fois, merci beaucoup les amis du Congo, Philippe et Ivan. Alliance Oye. Alliance Oye. Alliance Oye. Vive la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse les Congolais. Je vous remercie.